Voilà, donc merci d'être là tout le monde. Bonjour. Alors ce matin, l'honorable Lucienne Robillard et les commissaires de la Commission de révision permanente des programmes nous ont présenté leur rapport final. C'est le deuxième rapport, le premier ayant été présenté l'automne dernier. C'est un rapport qui s'intitule « Cap sur la performance ». Évidemment, vous avez constaté que c'est un rapport qui est volumineux, c'est un rapport qui contient de nombreuses recommandations et ces recommandations-là, qui sont très sérieuses, évidemment, méritent une réponse de la part du gouvernement. J'aimerais vous rappeler, pour commencer, pourquoi on a créé la commission. Lorsqu'on a créé la commission en juin 2014, on lui a confié deux mandats particuliers. Le premier mandat, c'était celui de nous aider à trouver des pistes de solutions afin de rétablir l'équilibre budgétaire en 2015-2016. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'essentiel du premier rapport. Mais on avait un deuxième mandat qu'on a confié à la Commission, un mandat à plus long terme. On avait demandé à la Commission de nous donner des recommandations visant à institutionnaliser la révision permanente des programmes à l'intérieur de l'administration publique québécoise. Et comme vous avez constaté ce matin, c'est une partie substantielle du rapport final. Alors, pour répondre à ces demandes, le travail de la Commission est un travail extrêmement minutieux. C'est un travail qui a amené les membres de la Commission à rencontrer pratiquement toutes les équipes sous-ministérielles du gouvernement du Québec au cours d'une période d'une année. Et ce travail-là, très minutieux, évidemment, a permis de dégager des constats qui sont extrêmement utiles quant aux suites qu'on doit apporter. Vous savez, on n'a pas le choix. On doit agir, ne serait-ce que pour trois raisons. De un, on sait les déficits du budget au Québec. Les déficits budgétaires sont chroniques depuis plusieurs années. On le sait aussi, deuxième raison, tous les retours à l'équilibre budgétaire, et ils n'ont pas été si fréquents que ça, tous les retours à l'équilibre budgétaire ont été fragiles. Et aussi, troisième raison, puis je pense que c'est extrêmement important, les Québécoises et les Québécois ont le sentiment souvent qu'avec l'État, ils n'en ont pas pour leur argent. Et ça aussi, c'est très important. Vous savez, équilibrer le budget, c'est incontournable, c'est essentiel, mais on ne peut pas s'arrêter seulement à équilibrer le budget. Il faut que les programmes du gouvernement fonctionnent. Il faut que ça marche, l'État. Il faut que les programmes, donc, atteignent leurs objectifs. Et ce deuxième volet, au-delà de l'équilibre budgétaire, est extrêmement important. Et en fait, c'est là que réside une bonne partie du travail de la Commission. Autrement dit, on ne veut pas seulement équilibrer le budget. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en place, dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental, les processus nécessaires pour que tous les programmes soient systématiquement évalués à l'égard des résultats qu'ils atteignent ou non. Et lorsqu'ils n'atteignent pas les résultats attendus ou qu'ils les atteignent à des coûts exorbitants par rapport à ce que ça pourrait être, bien, ces programmes-là vont devoir être révisés. Ce sont ces deux éléments-là que le gouvernement veut mettre en place. L'équilibre budgétaire sur une base permanente, mais des programmes qui fonctionnent, un État qui marche. Et ces deux objectifs, un État qui fonctionne puis l'équilibre budgétaire, sont intimement liés. Il faut absolument qu'on les arrime ensemble, ces deux façons-là. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire, parce que c'est important qu'on le comprenne dans ces termes-là. De façon traditionnelle, quand on prépare un budget, on constate une impasse financière. On a un déficit chronique, on a des difficultés budgétaires chroniques. On constate une impasse et là, on cherche des solutions, on cherche des révisions qui vont nous permettre de colmater la brèche. Ce qu'il faut faire, c'est inverser la séquence. Il faut que nos exercices systématiques de révision des programmes qui apportent des changements nous dégagent des marges de manœuvre en amont du cycle budgétaire, de telle sorte que la discussion, plutôt qu'être celle « où est-ce qu'on va couper dans le prochain budget », est beaucoup plus « qu'est-ce qu'on va faire » de constructif avec les marges de manœuvre que nos exercices systématiques de révision, les marges de manœuvre qu'elles nous ont permis d'atteindre. Et donc, en amont du cycle budgétaire, bien en amont du cycle budgétaire, cette évaluation systématique et ces exercices de révision vont nous donner les marges de manœuvre avec lesquelles on va être capable de financer les priorités du gouvernement, les priorités de notre société. C'est ça un État moderne.
C'est ça, un État performant. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous ont été étonnés ce matin d'apprendre que l'évaluation des programmes était peut-être pas à la hauteur des attentes à l'intérieur de l'administration publique québécoise. C'est pas par manque de volonté, c'est pas par manque de compétences. La fonction publique québécoise est très compétente et très capable des plus grandes choses. C'est que dans le passé, on n'a pas mis en place les processus adéquats pour s'assurer que l'évaluation et la révision des programmes, ça soit aussi incontournable que tout ce qu'on a à faire par ailleurs. Il va falloir désormais que l'évaluation systématique et la révision, ça soit aussi important dans nos processus que l'atteinte de l'équilibre budgétaire ou que le versement des fonds, des sommes au Fonds des générations. Un État qui ne s'endette pas au-delà de ce qui est raisonnable pour s'assurer que les générations futures en aient pour leur argent, un budget équilibré, mais un État aussi qui a des programmes qui fonctionnent. C'est ces choses-là qu'on doit mettre de l'avant. Alors, qu'est-ce que le gouvernement entend faire maintenant suite à ces recommandations concernant ce mécanisme permanent? Alors, ce qu'on a l'intention de faire, ce sont les choses suivantes. D'abord, le gouvernement annonce qu'un bureau de la révision permanente des programmes va être mis en place au sein du secrétariat du Conseil du Trésor. Le mandat de ce bureau sera défini conformément aux conditions de succès établies dans le rapport de la Commission. À partir d'une planification qui lui sera donnée par un comité de la révision permanente, un comité permanent, logé au ministère du Conseil exécutif et sur lequel siégera le Premier ministre, le ministre des Finances, le président du Conseil du Trésor et d'autres ministres nommés par le Premier ministre en fonction des sujets qui seront abordés, ce bureau permanent de la révision des programmes aura un double mandat. Dans un premier temps, l'évaluation. Alors, il s'agit ici de faire la promotion d'une culture de gestion axée sur la performance. Est-ce que les programmes atteignent les résultats, ce qu'on appelle l'efficacité? Est-ce que les programmes atteignent les résultats à un coût compatible avec la capacité de payer des Québécois, ce qu'on appelle l'efficience? Ça va être aussi un des rôles du Bureau d'encadrer les exercices d'évaluation avec les ministères et les organismes, de faire de la formation dans l'appareil gouvernemental en matière d'évaluation afin de développer une expertise plus conforme aux nouveaux standards que nous allons mettre en place. Et son deuxième mandat, bien sûr, est celui de la révision. Il s'agit ici de piloter les révisions de programme et de proposer les changements à apporter, d'assurer les arrimages au processus budgétaire, de dégager des marges de manœuvre financières en amont du cycle budgétaire et donc, de cette façon, d'améliorer la performance des programmes sur une base continue et, bien entendu, de mettre en place une véritable gestion par les résultats à l'intérieur de l'administration publique. Ce nouveau mécanisme d'évaluation continue, dont la portée va couvrir l'ensemble des activités et des missions de l'État, ne permettra plus que des programmes soient renouvelés sans avoir été dûment évalués, révisés lorsqu'ils n'atteignent pas leurs résultats. C'est de cette façon qu'on va vraiment institutionnaliser ce qu'on appelle le cran d'arrêt. Le cran d'arrêt, ça veut dire que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, on le révise. Et lorsqu'on dégage des marges de manœuvre et qu'on décide de mettre davantage de ressources dans des programmes qui, eux, fonctionnent et ont besoin de davantage de ressources, on a autofinancé à travers notre exercice de révision nos initiatives gouvernementales. Évidemment, pour faire tout cela, il va sans doute être nécessaire de retoucher certaines de nos lois, notamment la loi sur l'administration publique. Également, la Commission dit qu'il faut davantage axer l'action sur l'atteinte des résultats, et c'est évidemment cela qui va être la mission principale du nouveau mécanisme. Par ailleurs, et c'est très important, les travaux d'évaluation du Bureau seront faits en toute transparence. Les évaluations vont être rendues publiques. Les gens vont savoir si les programmes fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas et les raisons pour lesquelles ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas. C'est ainsi d'ailleurs que nous allons favoriser et valoriser l'innovation à l'échelle de l'ensemble du gouvernement. Vous savez, ici, il s'agit d'être un peu plus humble comme gouvernement. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. L'humilité, c'est d'accepter de se faire évaluer, effectivement, et de se faire dire qu'on est très fort dans certaines choses, et l'administration publique québécoise est très forte dans beaucoup de choses. Mais on a des pistes, on a des endroits où on doit améliorer notre façon de faire.
Les Québécois s'attendent à ce qu'on améliore nos façons de faire. L'humilité, c'est d'accepter qu'on a changé des choses, et c'est cette culture de l'humilité qu'on va aussi mettre en place. Pour le gouvernement, ce qu'on veut mettre en place ici, qui est aussi important que la loi sur l'équilibre budgétaire, qui est aussi important que le Fonds des générations, ça va être un legs important. Ça va être une modernisation importante de notre administration publique, de nos processus, et c'est aussi important. C'est aussi important que tout le reste, et en particulier l'équilibre budgétaire dont on parle tant avec raison. Maintenant, évidemment, c'est un rapport volumineux, comme je l'ai dit. C'est un rapport qui comporte de nombreuses recommandations. Je ne vais pas aujourd'hui donner une réponse à l'ensemble de ces recommandations. Pour le gouvernement, ce qui est important, c'est de se donner des priorités d'action. Tout ce qui est dans le rapport mérite une attention particulière et on va regarder attentivement tout ce qui est dans le rapport, effectivement. Et il y aura d'autres chantiers qui seront mis en œuvre dans le futur. De toute façon, on a l'intention de pérenniser cet exercice. Mais il faut avoir des priorités. Alors, je vais vous parler des actions que nous entendons prendre de façon prioritaire au cours des prochains mois. On va commencer par la Société des alcools du Québec. Alors, pour donner suite aux recommandations de la Commission portant sur la Société des alcools du Québec et répondre en particulier aux questions qui portent sur son efficience, mon collègue, le ministre des Finances, demandera à la SAQ de donner un coup de barre dans la réduction de ses charges administratives afin de s'assurer qu'elle se conforme aux résultats des modèles comparables qui sont observés dans d'autres juridictions. Toujours dans une perspective d'amélioration de l'efficience, le gouvernement souhaite également lier le versement des bonis à la SAQ à des objectifs d'efficience et de rentabilité. Dans les faits, pour la suite des choses, ce qui va nous guider essentiellement, c'est l'intérêt du citoyen consommateur. C'est à lui qu'on pense, c'est à elle qu'on pense. Au citoyen consommateur, à la citoyenne consommateur. Puis dans cet esprit-là, le gouvernement est ouvert à analyser d'autres modèles d'affaires que celui que nous avons actuellement. Je ne suis pas en train de vous annoncer qu'on va avoir un nouveau modèle d'affaires demain matin. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le gouvernement va faire l'analyse minutieuse et sérieuse des alternatives au modèle actuel, y compris une possible libéralisation du marché. On va prendre le temps de regarder correctement les choses, dans l'intérêt du citoyen consommateur, d'abord et avant tout. Mais en attendant, il faut des résultats qui sont basés sur davantage d'efficience. Il faut que les charges administratives de la société d'État soient conformes à des modèles comparables, et c'est ce qu'on va demander à la SAQ au cours des prochains mois. Parlons maintenant de l'Agence de revenus du Québec, un autre dossier spécifique sur lequel le gouvernement entend donner suite au rapport de la Commission. Encore là, il va falloir qu'on regarde très attentivement, d'abord et avant tout, la performance de l'organisme. Je pense que c'est un incontournable. Qu'on regarde des modèles différents ou pas, il faut s'intéresser à la performance. La hausse constante des coûts qui a été soulevée dans le rapport préoccupe le gouvernement. Et d'ailleurs, sur cette base, on compte agir assez rapidement. Revenu Québec doit mieux contrôler ses coûts. Revenu Québec, donc, doit d'abord et avant tout s'assurer d'un contrôle plus strict de l'évolution de ses effectifs. D'ailleurs, vous le savez, on s'est doté d'outils qui nous permettent d'agir de façon plus décisive désormais sur la question des effectifs dans l'ensemble de l'appareil de l'État. La loi sur le contrôle et la gestion des effectifs a été adoptée et c'est un des leviers qu'on peut utiliser. Revenu Québec devra se doter d'un plan visant à contrôler l'évolution de ses coûts afin de viser une meilleure performance. Maintenant, dans son rapport, la Commission a regardé les impacts quantifiables du dédoublement actuel entre le gouvernement fédéral et le Québec en matière de perception fiscale pour les entreprises comme les contribuables. Regardez, sur une question comme celle-là, il y a d'abord et avant tout un principe qui est absolument fondamental, sur lequel le gouvernement ne va jamais tergiverser. Jamais. C'est celui de l'autonomie fiscale du Québec. Le Québec ne va jamais emprunter un modèle qui remettrait en question la capacité d'avoir ses propres politiques fiscales. Mais il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas être dogmatique. Ça ne veut pas dire que tous les impôts doivent être perçus d'une seule et unique façon.
ça ne veut pas dire qu'on a toujours dans chacun des cas le meilleur percepteur. Alors, encore une fois, de façon très pragmatique, sans remettre en question l'autonomie fiscale du Québec, on est prêt à envisager de façon sérieuse d'autres modèles où il pourrait y avoir une meilleure collaboration, une plus grande collaboration avec le gouvernement fédéral à ce sujet. Mais on va prendre le temps d'analyser correctement les choses, encore là. Troisième chantier sur lequel on a l'intention de bouger très rapidement, c'est celui de Service Québec. Alors, en ce qui concerne Service Québec, la Commission indique qu'en matière de prestation de services aux citoyens, le gouvernement du Québec est en retard par rapport à d'autres juridictions. Très en retard, selon le rapport. Le gouvernement annonce donc qu'il modernisera et optimisera le modèle actuel de Service Québec en abordant notamment la question de l'adhésion obligatoire des ministères qui offrent des services de première ligne aux citoyens et aux entreprises. Ceci aura pour effet de favoriser l'émergence d'un réseau multiservices qui va limiter le morcellement inégal des activités, ce qui, évidemment, d'abord et avant tout, est un problème pour les citoyens qui doivent aller à plusieurs portes, mais qui, en plus, pour le gouvernement, est très coûteux. Le gouvernement envisage donc de regrouper plusieurs services en considérant différents facteurs, les facteurs géographiques et démographiques, pour s'assurer que le citoyen, là aussi, puisse avoir accès partout sur le territoire du Québec à des services de qualité regroupés. Le gouvernement souhaite faciliter la vie des citoyens. C'est ça qui est notre objectif premier dans ce chantier sur Service Québec. Et on va arrêter d'en parler. À la place d'en parler, ce qui va être beaucoup mieux, on va le faire. C'est ce qu'on va faire au cours des prochains mois. Il faut constamment améliorer l'accès aux services pour tous les citoyens, tout particulièrement les citoyens en région. La multiplication des services répartis à des endroits qui ne sont pas idéaux pour le citoyen, ça doit se terminer. Service Québec deviendra la véritable porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire du Québec. Le gouvernement souhaite miser sur une utilisation optimale de ses bureaux et des technologies de l'information pour pérenniser l'offre de services ainsi que la présence gouvernementale dans toutes les régions. Ça, c'est un dossier qui va être piloté par mon collègue, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au cours des prochains mois. La Commission a parlé de la santé. Simplement ici, j'aimerais mentionner que le gouvernement constate que les recommandations de la Commission vont clairement dans le sens des actions qui sont menées à l'heure actuelle par le gouvernement, par mon collègue Gaétan Barrette. Et on a l'intention de continuer ce travail-là qui a commencé évidemment avec les projets de loi 10 déjà adoptés, et le projet de loi 20, qui est un élément important pour permettre aux citoyens d'accéder aux soins de santé partout sur le territoire du Québec. Il y a évidemment les enjeux de pertinence des soins, les enjeux d'interdisciplinarité et, bien entendu, le financement par activité, par épisode de soins sur lesquels travaille mon collègue de la santé. Et bien entendu, on va aller dans le sens des recommandations de la Commission et là-dessus, évidemment, j'assure mon collègue, comme toujours, de la plus grande collaboration du Trésor à l'ensemble de cet exercice-là. La Commission nous a parlé aussi dans son rapport, nous parle dans son rapport de ce qu'on appelle les tables interministérielles. C'est quelque chose de très important. Ça n'existait pas avant au gouvernement du Québec, les tables interministérielles. C'est un produit de cette année passée à travailler avec la Commission de révision des programmes. La main droite ne savait pas ce que faisait la main gauche parce que l'action gouvernementale était dispersée entre plusieurs ministères qui ne partageaient pas l'information. Ce n'est pas acceptable. Et ça ne sera plus jamais le cas puisque nous avons l'intention de pérenniser, d'institutionnaliser ces tables interministérielles, affaires municipales, culture, relations internationales, emploi, formation, aide au développement économique. Permettez-moi de parler de ces deux dernières tables en particulier parce que c'est sur ces deux tables que va porter l'action prioritaire du gouvernement au cours des prochains mois. Je vais commencer par la table d'aide au développement économique. Les travaux de la Commission montrent que l'aide au développement économique en 13-14 atteignait 3,4 milliards de dollars, différentes contributions gouvernementales versées de différentes façons, crédits d'impôt, aide directe, aide indirecte. J'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur l'aide directe. L'aide directe, je vous ai déjà parlé d'éparpillement des programmes. J'ai déjà dit que l'État s'est éparpillé. L'État a empilé des programmes, il s'est éparpillé. C'est l'un des exemples les plus marquants de cet éparpillement-là.
Concernant l'aide directe, il y a 84 programmes administrés par 12 ministères qui distribuent 500 millions de dollars. Je veux dire, il y a moyen de regrouper ça en un nombre plus réduit de programmes. Les missions auxquelles s'adressent ces programmes ne sont pas 84 missions. Il y a moyen donc de rationaliser ça, non pas pour moins aider le développement économique, moins venir en aide à certaines entreprises. C'est peut-être même le contraire. Il s'agit de leur faciliter la vie, comme Service Québec va faciliter la vie des citoyens, mais en même temps de faire le ménage dans nos processus administratifs. Et c'est ce qu'on va demander au ministre de l'Économie, dans le cadre de cette action prioritaire, de procéder à une rationalisation des programmes, de ces 84 programmes autour de 12 ministères, en une offre qui va être beaucoup plus cohérente, plus ciblée, tout en même temps implantant graduellement, lorsque ça apparaît nécessaire et souhaitable, la vision du gouvernement qui est celle d'un État davantage partenaire que subventionnaire. Lorsque possible aussi, d'avoir une culture davantage basée sur des concours plutôt qu'une culture basée sur le premier arrivé, premier servi. Enfin, la table sur l'emploi et la formation, autre domaine sur lequel va porter l'action prioritaire de l'État au cours des prochains mois. C'est une table qui va retenir beaucoup d'attention. D'abord et avant tout, c'est une priorité, une grande priorité du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est une priorité qui tient énormément à cœur au premier ministre. Et avec raison, parce qu'elle est absolument indissociable de notre stratégie de développement économique. Totalement indissociable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va demander à ce que 2 recommandations particulières de la Commission guident les travaux qui vont s'effectuer ici sous l'égide du ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et aussi du ministre de l'Éducation. D'abord, il va falloir qu'on regarde l'ensemble des actions gouvernementales qui ont le potentiel d'amener plus de gens sur le marché du travail. Ensuite, il va falloir qu'on regarde attentivement le grand nombre d'intervenants qui jouent un rôle en cette matière afin de clarifier les niveaux décisionnels et la concertation. Et enfin, il faudra reviser les mécanismes actuels d'adéquation formation-emploi et de poursuivre le travail déjà enclenché par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui révise déjà, à cet effet, la loi du 1 % en formation. Il faut connecter la formation sur les besoins du marché et les bassins potentiels de main-d'œuvre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail. À cet effet, donc, le gouvernement souhaite agir prioritairement, et ce, en lien avec le projet de loi qui sera déposé bientôt par le ministre de l'Éducation. Alors, comme on voit, que ce soit en matière de développement économique ou que ce soit en matière de formation-emploi, le travail en silo est terminé. Désormais, on va travailler tous en équipe. En terminant, avec les orientations d'aujourd'hui, je pense que ça va être clair pour tout le monde que le rapport final de la Commission de révision des programmes ne va pas prendre le chemin d'une tablette. Le rapport de la Commission donne lieu à des actions immédiates, des actions très importantes, structurantes pour l'avenir. Évidemment, je n'ai pas le temps de traiter de l'ensemble des recommandations, comme je vous l'ai mentionné auparavant, mais on va analyser chacune d'entre elles et d'autres actions pourraient suivre. Maintenant, vous me permettrez, à ce stade, de terminer en remerciant les commissaires, en remerciant Mme Robillard, Mme Bourget, Mme Filion, M. Montmarquette et M. Gagné pour le travail de très grande qualité qu'ils ont livré au gouvernement dans le contexte d'un agenda qui était extrêmement serré. Vous savez, l'État québécois, c'est une grande organisation, une organisation complexe. Un regard extérieur était nécessaire pour venir appuyer cette grande transformation que nous avons déjà amorcée. On va continuer cette modernisation de l'État québécois. On va continuer d'oser rénover l'État québécois en mettant le cap vers la performance, comme le dit si bien le titre du rapport final. Moderniser l'État, comme s'est engagé le gouvernement, implique donc une nouvelle vision qui viendra apporter un changement de culture dans l'administration publique et faire en sorte que l'on intervienne davantage en amont plutôt qu'en aval ou en réaction. Il faut donc oser rénover l'État québécois pour l'avenir. C'est ça l'opération qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on franchit ensemble une nouvelle étape avec le dépôt du rapport, une nouvelle étape pour moderniser notre État, le rendre plus performant. C'est ça la destination du gouvernement.
Équilibrer le budget de façon durable, oui, mais avoir des programmes qui fonctionnent, que les Québécois et les Québécoises en aient pour leur argent et qu'on soit tous ensemble, tous fiers de notre administration publique. C'est vers ça qu'on s'en va. Merci.